Bonjour. Vous savez comme moi que deux personnes qui se rencontrent, deux personnes qui interagissent, ont une grande chance, c'est de ne pas se comprendre. Alors, si le lien vient à s'établir et que les personnes s'entendent bien, ce n'est pas pour autant que cette zone d'incompréhension disparaît. Elle va simplement se tapir dans l'ombre en attendant le moment opportun. Alors c'est parfois ce qui arrive, c'est peut-être ce qui vous arrive à vous au bureau, quand vous demandez à la secrétaire d'envoyer le mail, de téléphoner et puis après d'essayer de rendre visite à un client et que tout d'un coup elle procède de façon inverse, elle va d'abord rendre visite puis peut-être envoyer le mail et puis téléphoner plus tard. Bref, elle fait le contraire de ce que vous avez demandé alors que vous estimez avoir utilisé les mots juste, précis, pour que ce soit fait dans cet ordre-là. C'est peut-être le cas aussi quand un employé à qui vous demandez d'être à l'heure pour des raisons bien précises que vous lui avez dites en tête-à-tête, décide quand même de ne pas arriver à l'heure et de faire les choses d'une façon différente. Alors, ça peut être générateur de frustration, d'incompréhension, de colère, et diminuer aussi l'estime que vous avez dans votre capacité à vous faire comprendre. Alors, je ne sais pas pour vous, mais ça m'est aussi d'arriver, par exemple, de demander carrément, plusieurs fois même, pourquoi tu ne me comprends pas? Pourquoi, alors que j'insiste, je te dis que A, B, C, ça ne me convient pas. Pourquoi est-ce que tu insistes à voir les choses différemment alors que je te le dis et que je te l'ai déjà dit et que ça m'énerve et que ça me frustre? Voilà. Ces zones d'incompréhension peuvent être génératrices vraiment de mal-être. Alors, je m'appelle Jean-Serge Moulumba. Je suis ravi de vous parler aujourd'hui. Je suis linguiste de formation, j'ai des activités multiples à mon compte, donc je suis chorégraphe, j'enseigne la danse, je suis aussi animateur de réseau l'alimentation vivante, CECRU, premier réseau francophone mondial. Je donne des cours de français, j'ai fait de la traduction, enfin, j'ai multiplié des activités qui m'ont permis, depuis un certain nombre d'années, de rencontrer des dizaines, des centaines de personnes et de mettre au point des outils via la conversation qui me passionne et l'échange avec les autres, des outils qui peuvent vous permettre aujourd'hui d'effacer ces zones de frustration et de faire des zones de l'incompréhension un ami, une amie, et de les apprivoiser pour qu'elles soient, elles aussi, génératrices de bien-être. Alors, si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter en allant sur mon site qui s'affiche là, quelque part. Vous pouvez me contacter en allant donc sur mon site jsminstant.com. Vous pouvez aussi me téléphoner pour prendre un rendez-vous pour en savoir davantage. Et vous avez accès sur mon site à pas mal d'informations. Mais pour revenir à cette zone d'information, moi, il m'est arrivé par le passé de considérer que tout le monde était un petit peu comme moi. C'est-à-dire que moi, je suis, par exemple, ce verre-là, et en face de moi, j'ai quelqu'un comme moi. Donc, ça colle. C'est-à-dire que quel que soit ce que je vais dire, la personne va comprendre. Or, bien souvent, ça n'a pas été le cas. Ça a été plutôt des incompréhensions, frustrations, si bien que j'ai dû m'interroger là-dessus. Alors, c'était parfois différent, rencontrer des personnes un peu différentes, ça collait, mais sans plus, parce qu'il y avait déjà quelques différences. Mais j'ai appris avec le temps que la nature de toute relation, quelle que soit la qualité de proximité que vous avez avec quelqu'un, elle restera toujours de cette nature-là, c'est-à-dire
que nous sommes tellement uniques et différents que même si en apparence la conversation colle, les zones d'incompréhension restent tablies et peuvent toujours se manifester à un moment ou un autre. Alors, tenez un outil par exemple. Savez-vous que une affirmation rappelle tout de suite à l'ordre cette zone d'incompréhension? Je pense que ma vie est formidable. Ah, il pense que sa vie est formidable. Pourquoi il dit ça? Si vous multipliez dans une conversation une, deux, trois affirmations, vous prenez le risque de créer cette zone d'incompréhension et donc par la résistance qui est naturelle et inhérente à l'affirmation. Par contre, la question, par nature, provoque une ouverture. Si vous posez une question à un moment donné, ce n'est plus l'incompréhension que vous sollicitez, mais l'ouverture. Alors, ça c'est un outil. Sachez que, suivant votre façon de manier la question et l'affirmation, vous pouvez créer de la compréhension ou de l'incompréhension. Alors, le tout est de savoir comment le faire, comment bien le faire, pour qu'à chaque fois, vos conversations soient une réussite. Voilà, c'est ce que je me propose de vous offrir par des outils que je vous donne au moyen de rendez-vous que nous prenons ensemble, soit par visio, soit par contact direct. Et grâce à ces rendez-vous, vous allez être à même de développer des outils, des conversations qui vont vous générer de la satisfaction au quotidien. Alors, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un commentaire, mais vous pouvez aussi la partager autour de vous. Et j'espère vous voir très bientôt. En tout cas, bonne continuation et surtout, bonne conversation. Merci bien.